Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 2 novembre 2016, la quotidienne. Je découvre la date tous les matins. Je regarde, 2 déjà, dire oui donc, c'est bientôt Noël. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, de nombre de Geek Plus, 214 Geek Plus. Donc, on vous l'avait dit, la première étape du JT Geek, c'est de devenir indépendant. Voilà, de pas dépendre des annonceurs, mais de dépendre simplement de vous. Et de nos petits business, machin et tout. 214 Geek Plus, donc c'est pas mal. Je vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus à partir d'€1 par mois, ici. Comme ça, vous aurez les vidéos avant tout le monde, votre pseudo, machin et tout. Et les téléphones qu'on va vous vendre. Alors, il y aura une vidéo qui va tomber aujourd'hui. Je vous ai présenté un petit peu tout ce qui est là-bas derrière. Voilà, tous les produits que j'ai de review que j'ai mis en stock et que je vais revendre au Geek Plus à moitié prix. Voilà, donc téléphones qui valent 200€ sont revendus au Geek Plus 100€ et tout. Enfin, il y a une vidéo qui va tomber normalement dans 2-3 heures, parce que le temps ce matin un petit peu busy. L'autre boutique de t-shirts en haut qui a été lancée alors officiellement hier. Et pas officiellement avant-hier pour que nos Geek Plus puissent aller commander, parce qu'on n'a pas beaucoup de quantité sur certains modèles. Je sais que le modèle cocaïne s'est vendu super vite. Le modèle Stormtrooper noir là, avec le truc jaune et tout, aussi pareil. Mais il en reste encore. Il reste pas beaucoup de taille, mais il reste encore des modèles. Donc voilà. Donc les Geek Plus c'est fait, le t-shirt c'est fait, les vidéos nana, alors les commentaires, beaucoup d'autopromo, oui mais c'est de l'autopromo, c'est de la promo pour nous, donc on a le droit. Et je sais qu'il y en a qui préféraient qu'on parle plutôt de... Alors si on parlait d'une marque, on dit oui la marque, le salaud, le vendu et tout, ah là c'est de l'autopromo. Donc c'est plutôt pas mal. Hier on a été contacté par DX. Alors DX c'est Deal Extreme, voilà, parce qu'ils veulent se développer en Europe et tout. Donc on me dit voilà, on cherche un partenaire et tout. J'étais plutôt content. Je dis, ouais, c'est quand même c'est une vieille boutique en ligne, mais grosse boutique en ligne. Mais toujours pareil, les mecs ils veulent faire, mais ils ont pas une thune quoi. La meuf elle a pas une thune. Et en produit, elle a que 2 produits de merde. Elle a un Cubo à 80€ et des écouteurs de merde là. Je dis non, j'en veux pas vos trucs moi. C'est après même si je voulais revendre vous à moitié prix le téléphone, enfin. Bon, voilà, il faut qu'il y ait un petit peu d'intérêt. Même si des fois, les produits sont pas très chers, des fois on peut avoir un intérêt. Comme la montre numéro 1 G6, je veux dire, elle vaut 30€ la montre. Entre 30 et 37€ j'ai vu là avec le boîtier métal. Mais la montre elle est sympa. Elle est sympa, elle a la gueule, vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'elle vaut pour 30€, nanana. Elle fait relativement quali, elle est pas chère, voilà, là c'est intéressant. Mais après des écouteurs Bluetooth, enfin on voit même au niveau des stats, intéresse personne. Si ce n'est pour me voir moi, il y en a qui regardent, mais des fois que je sorte une perle ou deux, mais c'est tout. Et Syllable aussi pareil, Syllable ils ont les petites couilles là qu'on met dans les oreilles là, ils ont sorti les mêmes en mini, j'ai eu 30€, non. J'ai même un déballage et tout. Vu que les dernières, il y en a déjà une qui marche plus. J'ai dit non, regardez vos trucs là. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, bah oui, on prend ce qu'on veut. Hein. Il y a cette vidéo. On fait quand même 30 vidéos par mois. Minimum, c'est 30 vidéos par mois, JT Geek. Hein. Et quand c'est la fête, c'est 40 vidéos par mois. Vous les compterez. Ça va. C'est pas mal. Allez, on va attaquer les news intéressantes. Alors, on va parler de Tag. Voilà. Tag, je sais pas si vous savez, mais Tag ont également une montre connectée. Alors, c'est vrai que je savais pas, parce que bon, j'avais survole vachement les news des sites francophones, vous voyez, comme Journal du Geek ou Frandroid. Donc, je sais pas, mais Tag a sorti une montre connectée. Alors, c'est une montre connectée. Je vous la sors un peu. Est-ce qu'il me reste une image? Non. Alors, montre connectée, alors celle du bas, je vous fais voir, bon, elle est IPS, un processeur Intel 1Go6, 1Go de RAM, 4Go de ROM, une batterie 410 mAh, ça c'est pas mal, là où la moyenne c'est entre 300 et 400, donc il y a une batterie haut de gamme, un écran LCD transflectif, et après je regarde un peu, Black, 46 mm, voilà. Et bon, c'est simplement une montre connectée, hein, sous Android, il n'y a pas vraiment d'aiguille et tout, c'est vraiment une montre connectée. Le prix est un peu salé. 1350€, mais je suis assez d'accord avec Tag dans l'idée. Déjà, je veux dire, payer 1000€ une Apple Watch, autant payer 1350 une Tag. Au moins, t'as une tag. T'as une tagueur, quoi. Voilà, quoi. Donc, du coup, c'est quand même un petit peu plus haut de gamme que dire, voilà, j'ai quand même une tag. Alors, pareil, la durée de vie, quand même relativement limitée. Ils estiment une durée de vie à 2 ans. Bah oui, à cause d'Android et tout, machin et tout. Donc, c'est vraiment un achat d'impulsion, mais c'est destiné à une clientèle un petit peu haut de gamme. Je veux dire, si le mec, il est prêt à mettre 1000€ dans une Apple Watch, bon, Apple Watch, mais si tu veux la même version, mais sous Android parce que t'es pas Apple et tout, 1350€, t'as quand même une tag, la finition d'une tag, la qualité, puis apparemment dedans ça rock du poney. Eh bien, bonne nouvelle pour Noël, ils vous ont sorti le modèle avec en or rose. Alors apparemment ça doit être la même chose, hein, si ce n'est, on voit bien, je vais voir avec le mulot, on voit bien ici, voilà, qu'ils ont mis de l'or rose en fait dans le montant, au lieu de mettre un espèce de métal, un métal la classe. Et puis du coup, bon, ça augmente, comme c'est de l'or rose, ça augmente un petit peu l'addition à 9000€. Encore une fois,
Quand on voit les mecs qui achètent des montres Apple Watch en or, ou il y a des montres à 10 000 euros, quoi, avec des bracelets Louis Vuitton, avec des machins et tout, dont la facture grimpe super vite, et ça reste qu'une Apple Watch, hein, au marché de la décote, une Apple Watch, ça se revendra jamais. Alors qu'une Tag, et peut-être apparemment, comme j'ai lu vite fait, apparemment il y a des deals avec Tag, hein, si au bout de 2 ans, ta montre connectée, tu peux leur renvoyer, remettre un peu d'argent au bout, et repartir avec une vraie Tag, une vraie montre avec des aiguilles et tout. Alors il faut mettre un peu à chaque fois, hein, quand même, bah, on parle de Tag, mais bon, je veux dire, t'as payé 1 000 euros la montre, au bout de 2 ans, la mettre à la poubelle, ou alors dire, bon, bah voilà, tu remets 1 000 ou 1 300 ou 1 500 euros au bout, et puis t'as l'équivalent d'une montre qui vaut 2 000 ou 2 500 euros. Ça peut valoir le coup, si t'as les moyens, ça peut valoir le coup. Après, je suis pas trop fan des montres connectées, mais je trouve l'initiative très intéressante, et puis Tag était une de mes premières montres que j'ai achetées. Je sais pas si vous pouvez la faire voir, elle est où? J'avais acheté à Lyon en occasion à un mec qui travaillait pas chez Crésus, mais de l'autre côté. Et c'est petite, sans prétention, hein, mais d'occasion, ça va déjà petit SMIC, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment une marque que j'affectionne plus particulièrement. Et puis voilà. Badaboum, badaboum. Allez, news d'après. Meizu qui est revenu hier sur le devant de la scène en annonçant le Meizu M5. Waouh, génial. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, en fait, le dernier Meizu, c'est le Meizu M3, et on est passé du M3 au M5. C'est un peu leur version, qu'ils appellent ça le Melon, leur version cheap. Vous voyez, ils ont fait plutôt, au lieu de faire une marque en disant, voilà, ça reste Meizu, mais c'est plutôt une version cheap. Alors, celui-là, si on doit comparer par rapport au M3, qui valait entre 100 et 130 euros, on est dans les mêmes prix. C'est la bonne nouvelle. L'écran passe à 5,2 pouces au lieu de 5 pouces. Voilà. La batterie passe à 3070 mAh au lieu de 2820. Donc on a gagné 200 mAh. La moitié de la montre. L'arrière est toujours en polycarbonate. La caméra arrière fait toujours 13 millions de pixels. On aura toujours 2 Go de RAM ou 3 Go de RAM. Pas mal. Et on aura sur ce nouveau-là un lecteur d'empreintes digitales. Ce qui peut être intéressant parce qu'on aura quand même un lecteur d'empreintes digitales sur une montre qui vaut en entrée de gamme en 2 Go de RAM 699 RMB, soit 100 euros. 100 euros, t'auras quand même un petit... Alors, prix Chine, hein, on est d'accord. Après, en France, ça risque d'être plutôt 150 euros. 700... Alors, 1100 euros pour le modèle 2 Go. Et environ 130 euros pour le modèle 3 Go. T'as quand même un écran de 5,2 pouces. Un lecteur d'empreintes digitales. C'est pas mal, ça fait un bon petit prix. Après, il faudra aimer la ROM Meizu FlyOS. Mais, dans l'idée, pas mal. Pas mal, intéressant, voilà. Après, bon, il n'y a pas eu de M4, on est passé du M3 au M5, ils se sont dit on va faire les chiffres impairs. Il y a eu M1, oui M3, M5, et le prochain, ça sera le... Et si toi aussi t'as dit M7, c'est que... c'est que t'es bien réveillé, voilà. Allez, on continue avec l'Echo, qui nous a fait une news plutôt intéressante hier. Alors, on a vu passer un Antutu de la marque L'Echo. Alors, L'Echo, bon, c'est une marque du groupe Le TV en Chine, c'est une grosse marque. Ils font vraiment des produits très 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 classe. Et L'Echo avait sorti aux États-Unis un L'Echo LE S3. Donc voilà, un smartphone plutôt décent avec un Snapdragon 652, 5,5 pouces Full HD, caméra 16 plus 8, 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM à $250. Ce qui fait un appareil qui est très très équilibré, à savoir que c'est quand même une très très bonne marque et tout. Là vient d'arriver sur Antutu un nouveau truc où le téléphone s'appelle toujours S3, on en parlera juste après. Configuration plutôt pas mal, avec un X20, pas mal, et qui fait un score quand même de 97 000 de mémoire. Un écran Full HD toujours, caméra 21 plus 8, donc on est au-dessus du modèle qui était avant. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Là, vous dites, putain, pas mal. Mais pourquoi il a le même nom? Et à mon avis, je pense qu'il a le même nom parce qu'ils vont nous sortir un modèle avec le même châssis. L'idée, ça serait ça. C'est que les mecs utilisent le même châssis, souvent la même ROM, donc il a le même nom. Et ils modifient la RAM, la ROM, l'appareil photo. Et apparemment, ça serait un téléphone qui serait vendu dans les 100 euros. D'après les rumeurs qui courent, je veux dire, si là on a un téléphone qui vaut à peu près 100 euros pour ce prix-là, enfin 100 euros, s'il vaut 100 euros pour la configuration qu'on a là, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà. Donc c'est une petite news et tout, donc à voir ce que l'Echo va nous sortir. Mais c'est vrai que l'Echo a été bien placé sur le haut de gamme, enfin sur le moyen de gamme, haut de gamme, mais ils n'ont pas d'entrée de gamme pour fighter un peu les Meizu, les Xiaomi, les choses comme ça. Et apparemment, voilà, ils pourraient rebadger, enfin, même châssis, en disant on le vend aux États-Unis sous une configuration, on le vend en Chine sous une autre configuration, un peu plus musclée avec du Mediatek. Enfin bon, après il y en a qui disent Mediatek, oui, le 652 vaut autant que le X20. Bon, après, voilà, ça c'est des polémiques d'écoliers.
Mais voilà. On continue, badaboum, 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 et on continue avec la dernière news que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est Microsoft qui va sortir un clavier, enfin non, qui l'a pas déjà sorti parce qu'il est déjà sur leur site en ligne. Il s'appelle, alors c'est un clavier, je vous en parle parce que je trouvais ça assez rigolo. Alors là, la meuf vous explique pourquoi elle a du talent et tout, comme Stark. Pourquoi moi je prends un truc ordinaire, hop, je te le tourne et je mets mon logo dessus et que ça vaut le double. Alors, ça sera le Microsoft Surface Ergo Keyboard. Donc, c'est un clavier. Simplement, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur un clavier? C'est pas compliqué. Ah, mieux, allez, on va le tordre. On va mettre une bosse au milieu. Voilà, on met mon gros dessus. Et du coup, ils lui ont mis une forme à la con, là. Alors, je sais pas si ça peut donner. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais ça doit être assez déroutant, le fait que les touches soient levées. Ça peut être intéressant qu'il y ait un clavier Microsoft qui sorte un peu du lot. Parce que les claviers Microsoft, bon, ils sont bien, mais voilà quoi. Là, la gamme, elle vous explique, bon, les designeuses, voilà, elle sort de l'école de chez Stark, elle. Tu vois, donc voilà, bon, le clavier, bon, bah, c'est un clavier, hein, mais le mien, il est mieux, parce que le mien, il est bossu. Voilà, donc là, bon, forcément, c'est un dromadaire, hein, s'il y en aurait eu deux, ça aurait été rigolo de faire deux, ça aurait été un chameau, mais voilà, et le prix de la douloureuse, hop, après, madame revient, badaboum, $130. Ça fait environ une centaine d'euros. Ouais. Faut voir. Ouais, bon, il est Bluetooth, protection, design, fonctionnalité, Careful. Ouais, bah, c'est un clavier, quoi. Je vais pas rester une demi-heure. 100 € quand même. Voilà, pour la bosse. Bon, bah, après, je sais pas. Peut-être il y a des trucs cachés dans la bosse. Voilà, on va dire que ils nous ont planqué des trucs et qu'il y a des surprises. Ça fait un peu rush quand même, hein, l'histoire pour avoir un clavier sans fil. On va même pas aller jusqu'à la souris. Faut quand même pas déconner. Voilà, c'était assez pauvre en news. News que je vous ai pas relevé. Apparemment, Londres va enlever les cabines téléphoniques rouges. Il va mettre des bornes Wi-Fi. Alors bon, on m'a envoyé ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais je voulais pas trop vous en parler. Donc je vous en parle pas. Donc ils vont mettre ils vont mettre des bornes Wi-Fi avec des écrans LCD derrière. Donc il y aura le Wi-Fi, Internet, possibilité de téléphoner en Angleterre. Avec votre smartphone, bien sûr, en Wi-Fi, en IP. Apparemment, il n'y aura plus de combiné. Et vous pourrez aller sur Internet. Il y aura les plans, des choses comme ça et tout. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Allez, aujourd'hui, les news de moi-même. Alors, ce matin, je vais à l'hôpital me faire changer les bandes. Vous êtes nombreux à m'en poser pas mal de questions sur mon truc. Je me suis double pété le bras il y a 2 mois. Donc, ils ont réparé une fois l'os du bras, l'os du bas, ici. Et après, il fallait réparer l'os du haut. Mais comme ils ont peur que ça tienne pas, ils mettent une armature ici, comme dans Doctor Strange. Ce qui fait que comme ça, en attendant, bah, la rééducation se fait. Et ils sont sûrs que les os vont bien rester l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, voilà, qu'est-ce que c'est ce bandage? Bah non, c'est pas pour Halloween. Quoique, j'étais quand même bien prêt. Voilà. Hier, j'ai commencé la montre numéro 1 G6. Et après, j'ai pas fait les plans debout. Donc, je vais certainement les faire aujourd'hui. Je ferai le montage, donc je la ferai après-demain. Comme ça, elle sera en ligne après-demain ou demain pour les Geeks Plus. Demain, je vous mettrai certainement une vidéo de What the Stuff qui me reste sur le MK, l'espèce de barbecue. Enfin, c'est pas vraiment barbecue, mais c'est en Thaïlande et tout. Et après, il faut que je me remette absolument au What the Stuff. J'ai pas mal de vidéos à monter. Mais je suis en retard comme d'habitude. Ce soir, c'est mercredi. Donc c'est ma soirée hamburger et pipe. Voilà, donc hamburger. Ceux qui me suivent sur Instagram, sinon il y a le lien dans la description. Ou sur le JT Geek. Et ben vous tapez Greg le Geek. En un mot, vous devriez me trouver. Sur hamburger, je mettrai des photos de l'hamburger et tout. Et puis voilà. Et puis bah après ce soir, voilà, je pense que maintenant je suis bien en forme, je vais pouvoir me remettre à fumer. ça va mieux là, même mon bras et tout, vous voyez, je me suis rendu compte que j'arrive à mettre les lentilles, tu vois, à mettre mon bras comme ça, alors que même si on a l'impression que ça avance pas vite mon histoire de bras, bah avant je pouvais pas faire ça, tu vois, ou me gratter et tout, même si oui, on est encore un peu limité là, au niveau, bon bah déjà je peux mettre mes lentilles, et comme ça, je me suis rendu compte ce matin. Et puis voilà, donc je pourrais me remettre à fumer, et après, alors je sais pas si je vous ferai des photos, alors je vous ferai des photos de l'hamburger, après, je sais pas si je vous ferai des photos, parce que je pense qu'il va y avoir trop de fumée. Puis ma copine locale me suivant sur Instagram, faut pas qu'elle sache que je fume. Voilà. Donc les questions récurrentes de hier. Alors concernant mon bras, bon c'est fait. Concernant le Core M7, vous êtes nombreux à m'avoir expliqué, et certainement à avoir expliqué aux autres, qu'il y a la différence entre un M7 et un i7, donc une version qui est plutôt ultra portable, sans refroidissement, machin et tout, donc qui est un petit peu moins puissante forcément. Plus ça chauffe, plus c'est puissant en théorie. Voilà, on m'a demandé, c'est qui on? Je dis toujours on. Alors en théorie, maintenant la blague, quand je dis on, c'est moi et mon ego.
Je te la donne, celle-là, elle est pour moi. Non, parce que je trouve le jeu très personnel. Même si, alors, il y a eu des moments où on avait plutôt collaborateurs, même si Pangeek continue à travailler, quand il travaille plus vraiment directement sur JT Geek, il travaille sur la chaîne YouTube, des choses comme ça. Donc on est bon, on travaille toujours avec je travaille toujours avec des personnes un peu en freelance, mais j'ai toujours tendance à dire on, parce que je trouve le jeu vraiment très personnel. Si à chaque fois je vous disais déjà les mecs, déjà ils se la pètent. Si en plus ils disent ouais, ils sont entre moi, je. Voilà, alors je dis voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai un membre qui m'a écrit de Corée hier. Il me dit c'est quoi c'est voilà, parce que je suis très chaud pour aller en Corée l'année prochaine. Il me dit tu viens quand et tout. Donc voilà, c'est sympa. On connaît déjà un membre qui est en Corée. Voilà, si vous êtes aussi en Corée, n'hésitez pas à m'ajouter soit sur Line, mon pseudo c'est Greg le Geek, bien sûr, ou à m'écrire. Et puis comme ça, l'année prochaine, je vais certainement m'orienter sur Séoul. J'aimerais bien y aller j'aimerais bien aller une dizaine de jours à Séoul. Voilà quoi, j'ai suivi c'est Laurent Cassia, je crois. Il expliquait les maisons d'hôtes et tout, donc je suis en train de regarder un petit peu tout ça, mais l'année prochaine ça me chauffe bien. L'année prochaine on a dit Réunion, Corée, ça va être pas mal. Et il y en a qui demandent est-ce que la quotidienne va perdurer, ou vous êtes nombreux à espérer que la quotidienne va perdurer. Et en fait, ça dépend pas de moi, ça dépend de vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, la quotidienne, en fait, il est un peu supporté par vous. Parce que, financièrement, d'une part, parce que grâce au Geek Plus, on est d'accord, il y a de l'argent partout, on est d'accord. Et ensuite, aux news, où, j'essaie de trouver un petit peu les news la veille, mais vous m'envoyez les news sur Line et tout, ça je gagne un peu de temps, je me mets devant mon écran, je veux dire, j'ai une petite demi-heure de préparation, là, de toutes mes conneries, là. Et puis après, on se met devant la caméra, après l'upload, donc ça, c'est un rendez-vous qui prend... Écriture 20-30 minutes, enregistrement 30 minutes, upload et vignette 30 minutes, donc c'est un rendez-vous qui prend quand même 1h30 par jour. Plus la remontée sur JT Geek, enfin en gros ça prend entre 1h30 et 2 heures à tout de bric-à-brac, de préparer jusqu'à l'upload sur JT Geek et tout ce qui va bien. Voilà, les séries télé que j'ai regardées hier, et forcément j'étais un peu la bourre, j'ai regardé The Walking Dead. Saison 7, épisode 2. Voilà. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Quoique là, vous avez déjà un petit aperçu. Mais j'ai pas mis le deuxième truc qui va à sa gauche, donc à droite sur la photo. Sinon là, après, j'aurais tout spoilé. C'était pas mal, hein. Autant le premier épisode, ça finit, où je me suis dit, putain, elle va vraiment être à chier cette saison, parce que ça va être la vengeance, nanana. Et j'avais oublié qu'il y avait une deuxième... Voilà. Il y a une histoire parallèle par rapport à ça. Et là, c'est pas mal, hein. Ça commence bien et tout. Apparemment, c'est vraiment basé par rapport au manga. Si on peut appeler ça un manga, la bande dessinée. Là, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment intéressante l'histoire. Après, voilà, vous comprendrez, alors, je vais pas dire la vieille, mais voilà, elle joue bien son jeu. Une bonne histoire, hein, ça se met bien en place, c'est intéressant, on sent qu'il va y avoir une alternative. Bon, après, épisode 3, j'espère qu'ils vont pas revenir sur les autres. On va aller se venger, on va y mettre sa race et tout. Bon, on la sent venir, on va se faire copain, on va y mettre sa race tous les deux. Voilà. Bon, on verra comment ça va se dérouler et tout, mais là, l'épisode 2 était bien. Voilà, vraiment j'ai bien kiffé, totalement une autre histoire. On a laissé tomber ce qu'il y avait la dernière fois, on les a laissé pleurnicher un peu là. Et là on attaque sur une autre histoire et vraiment j'ai passé un bon moment. J'ai regardé un film hier soir, il s'appelle The Black Way, je vous ai même pas mis la vignette, pour pas que vous le regardiez. Alors je me suis fait avoir par la jaquette, sur la jaquette il y avait quand même Anthony Hopkins, que j'aime beaucoup, et je me suis dit bon, même si le film ça fait un peu téléfilm, je me suis dit quand même les mecs ils lisent les scripts quoi. Donc ils doivent dire attends si c'est à chier j'y vais pas. Il y avait aussi Alex Ludwig, alors pour ceux qui connaissent pas c'est le fils de Viking, hein, le grand, le blond, machin et tout, donc c'est son fils le plus grand et tout, donc voilà, pas mal. Et il y avait aussi Ray Liotta, petite apparition, qui joue le méchant dedans. Alors, je me suis dit putain, le casting quand même, les mecs, non, ils avaient juste besoin d'argent. Le film il est à chier complet, ça tire sur la longueur, mais tu dis ouais, mais à la fin, il va y avoir, non, à la fin il y a rien du tout quoi. c'est ça le truc, c'est les mecs ont le truc, ils ont dit ouais combien, bon allez je le fais quoi. Et le film il se déroule, non. Ouais, mais non, mais à la fin, là, tu sais, il y a un espèce, ils sont tous morts et tout, comme ça, ils vont nous sortir un truc de derrière les fagots qu'à la fin, tu dis, tu sais, qui va te laisser une impression. Non, à la fin, le film, il est à chier tout le long, et à la fin, t'as une impression de merde, voilà. Donc, t'as la sensation, t'as le goût, et t'as la saveur, et t'as l'impression d'avoir bouffé de la merde, quoi. Donc voilà, donc je vous déconseille fortement, il s'appelle Black Way, une espèce de blondasse, là, qui est harcelée par un mec. Non, tout est à chier, on comprend pas pourquoi, Après, si, il y a peut-être, le mec, à la fin, il y a un tout petit rebondissement, mais léger, quoi, tu sais, non, c'est à chier. C'est, il y a un petit rebondissement à la fin, parce qu'on apprend que lui, tout, mais,
Mais c'est tout, quoi. Donc, pas hyper convaincu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a commencé, il était 5, il est 26, donc ça fait une quotidienne qui a duré 20 minutes, c'est pas mal. Il est 8h30 du matin dans mon pays, donc 2h30 chez vous, je suis pas mal. Voilà, le temps d'upload, de mettre la vignette, de mettre les commentaires, et c'est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous. Alors, tout à l'heure, vous verrez la vidéo de tous les produits que j'ai à vendre 50% pour ceux qui deviendront Geek Plus à l'année. On a déjà des commentaires, disant, ouais, ça y est, maintenant c'est à l'année. Non, les mecs, ça fait. Heureusement, les premiers commentaires de membres, c'était non, ça fait super longtemps que c'est annoncé que ça sera le Geek Plus à l'année, quoi. On n'était pas sûr, mais maintenant on est sûr, quoi. Vu le nombre incroyable de personnes qui sont inscrites. Voilà, mais ça a toujours été annoncé comme ça depuis le début et plus ou moins fortement, mais même ça a toujours été mis sur le site. Dès le début sur le site, je l'ai mis. Il y a mis voir plus, et hop, quand tu vas voir plus, c'était bien marqué. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Paix et prospérité. Il va falloir que je me mette un orchestre. Allez, à demain, bye bye.